Bonjour à tous. Avant de passer à la suite, les grands principes doivent être compris et accessibles. Et de ce fait, voici une vidéo intermédiaire afin de clarifier certains points et de répondre aux questions, remarques et commentaires reçus. N'hésitez pas à me poser des questions sur LinkedIn ou sur YouTube et j'essaierai d'y répondre au mieux. Cette vidéo comportera un peu de théorie et une réponse à une question conjointe sur la production d'électricité au charbon. Ensuite, un exemple simplifié afin d'expliquer comment le IROI influence les sociétés. De même, je reviendrai sur la distinction entre le IROI et le IROC, avec un exemple qui, je l'espère, sera plus parlant. Et enfin, un point sur l'importance de l'analyse du IROI sur l'ensemble du système. Un peu de théorie. Charles Hall, qui a popularisé le concept du IROI dans les années 80, a défini le IROI de la manière suivante. Seules les couleurs seront modifiées par la suite afin de les faire correspondre au code couleur que j'utilise. Le IROI correspond à l'énergie qui a été renvoyée à la société, divisée par les coûts énergétiques engendrés. C'est donc l'énergie disponible qui vaut toute l'énergie produite, moins l'énergie qui a été autoconsommée, divisée par les investissements réalisés par la société. Construction, entretien, maintenance, mais également le démantèlement. Le concept du IROI manquait cependant de clarté et il a pu être interprété différemment, comme en attestent ces articles dont les liens se trouvent en description. Ceux-ci abordent les distinctions qui existent quant à la prise en compte de l'autoconsommation, au dénominateur ou non, et de l'importance que cela peut avoir. Un article fait également mention des pertes qui peuvent être comptabilisées ou non. Pour rappel, afin de faciliter la compréhension, j'utilise un terme absent de la littérature scientifique, le IROC, avec un C pour consommer et qui intègre l'autoconsommation également au dénominateur. Et je conserve le terme IROI avec un I pour investi, tel qu'initialement défini par Charles Hall. La simplification à seulement ces deux termes permet selon moi de rendre les principes de base plus accessibles et compréhensibles, car ils sont primordiaux pour la suite des vidéos qui développeront le concept plus avant. Il existe différentes manières de calculer le IROI, le TRE. Chaque méthode a son intérêt, mais surtout une portée différente. Les IROI doivent être comparés à méthodes équivalentes. Reprenons l'exemple pétrolier de la première vidéo. Le IROI se calcule en divisant le pétrole utilisable, qui est égal à tout le pétrole produit, moins l'autoconsommation, et le IROC, en rajoutant l'autoconsommation au dénominateur. Légèrement plus complexe, la production d'électricité à partir de charbon. Tout d'abord la partie charbon. Celui-ci est extrait et transporté jusqu'à la centrale. Une partie de celui-ci est autoconsommée à la mine et potentiellement pour le transport. La centrale convertit le vecteur énergétique charbon en vecteur énergétique électricité qui est envoyé à la société. Une partie d'électricité produite est autoconsommée par la mine, éventuellement par le moyen de transport et par la centrale elle-même. Deux pertes sont représentées sur le schéma, celle du transport de l'électricité, mais également la plus importante, la perte lors de la conversion du charbon en électricité sous forme de chaleur dite fatale. Pour faire la distinction entre l'autoconsommation et la perte, il suffit de se demander si l'énergie consommée est nécessaire au bon fonctionnement du système de production. Une centrale sans électricité ne fonctionnera pas, au contraire d'une hypothétique centrale sans chaleur fatale. Une autre méthode consiste à se demander si la perte est une cause ou une conséquence de la production. L'autoconsommation d'électricité cause le fonctionnement de la centrale, dont la conséquence est la perte de chaleur fatale. Pour le IROC, à nouveau, il se calcule en ajoutant les autoconsommations au dénominateur. Maintenant, pour revenir sur une question qui m'a été posée par Jérôme et le Réveilleur, comment et où est considéré le rendement de la centrale? Le rendement de la centrale influence les pertes uniquement. Si une centrale avec 25% et 50% de rendement coûte la même énergie grise d'investissement, en jaune, alors avec des chiffres à titre purement exemplatif, pour une centrale avec 25% de rendement, les pertes sont donc de 75 en bleu. Le IROI vaut donc 20 et le IROC 3,3. Pour une centrale avec 50% de rendement, les pertes ne sont plus que de 50. Le IROI vaut donc 45 et le IROC 7,5. La centrale est donc plus rentable avec un IROI qui augmente, mais également plus efficace avec un IROC qui augmente également.
Afin d'expliquer l'intérêt du Hiroi, un nouvel exemple portant sur une tribu que l'on pourra se représenter mentalement aisément. Une partie des membres de la tribu fournissent des biens et des services à tous les membres de la tribu. L'autre partie est chargée de ramener les vecteurs énergétiques aux machines de la tribu, de la nourriture. Nous allons comparer deux cas de figure. Dans le premier, il s'agit de cueilleurs. Un cueilleur peut ramener par jour 5 kWh de nourriture à la tribu. Son Hiroi n'est pas calculé, mais vaut l'énergie qu'il rapporte divisée par l'investissement de la tribu, c'est-à-dire un cueilleur et son matériel. Dans le second cas, il s'agit de chasseurs. Un chasseur peut ramener par jour 10 kWh de nourriture à la tribu. Son Hiroi n'est pas non plus calculé, mais vaut l'énergie qu'il rapporte divisée par l'investissement de la tribu, c'est-à-dire un chasseur et son matériel. Cependant, étant donné que l'investissement est sensiblement identique dans les deux cas, la chasse a donc un Hiroi 2 fois supérieur à celui de la cueillette. Et voyons l'implication pour nos deux tribus. Les deux tribus sont composées de 10 personnes. Chacune de ces personnes consomme 2 kWh de nourriture seulement pour rester en vie, c'est la consommation dite basale, mais également 2 kWh pour être actif et réaliser ses activités. La tribu a donc besoin de 40 kWh de nourriture journalièrement pour ne pas perdre de membres et réaliser l'intégralité des activités. Dans le cas de la cueillette, chaque cueilleur peut ramener 5 kWh par jour. Il faut donc 8 cueilleurs pour atteindre l'objectif. Il reste donc 2 membres de la tribu pour faire de l'artisanat et ils peuvent fabriquer, construire, entretenir et remplacer les objets utiles à la tribu ou encore s'occuper des membres les plus fragiles de celle-ci. La tribu qui pratique la chasse, quant à elle, n'a besoin que de 4 chasseurs pour ramener 40 kWh journalièrement. Dès lors, cette tribu ne dispose pas de 2 artisans, mais de 6, qui peuvent produire plus de choses, plus complexes, avoir un chaman ou un homme médecine, ou encore développer les arts, la culture ou les loisirs. Un Hiroi plus élevé permet d'augmenter la quantité de biens et de services qui peuvent être consommés par une société. Pour rappel, je ne traite dans cette vidéo que des sociétés stables afin de faciliter la compréhension, car l'augmentation ou la baisse du Hiroi a des conséquences plus larges et plus complexes sur une société. Ceci sera abordé dans une vidéo ultérieure. Un petit fun fact qui semblera possiblement évident. Le Hiroi conditionne la taille de la tribu. En effet, plus une tribu a de membres, plus il faut de nourriture. Plus il faut de nourriture, plus il faut une grande surface à parcourir, ce qui prend plus de temps et de kilomètres. Plus la distance à parcourir augmente, plus le chasseur autoconsommera de nourriture, ce qui réduira la quantité disponible pour le reste de la tribu. Mais également l'investissement qui augmentera proportionnellement avec le temps qui y est consacré. Dès lors, le Hiroi diminue et la tribu aura tendance à se scinder en 2 groupes avec 2 territoires de chasse distincts afin de pouvoir retrouver un niveau de biens et de services correspondant à un Hiroi supérieur. Une alternative serait de changer de territoire de chasse plus souvent, mais qui impliquerait de consacrer plus souvent du temps au déplacement, temps qui serait dès lors improductif et qui réduirait la production de biens et de services possibles. Le Hiroi, qui est déterminé par le lieu de vie, conditionne donc la taille de la tribu. L'exemple repris dans la première vidéo manquait de clarté sur la différence entre le Hiroi et le Hirok. Voici donc un nouvel exemple comparant 3 moyens de produire de l'électricité. Une centrale au charbon, une éolienne et la même centrale au charbon mais avec du CCS. Le CCS, ou Carbon Capture and Storage, ou capture du carbone et stockage, consiste à consommer une partie de l'électricité pour capturer une partie du CO2 émis en sortie de centrale, le comprimer et ensuite l'enfouir dans le sous-sol. Le CCS permet de réduire fortement les émissions de CO2 de la centrale. Comparons leur Hiroi avec des chiffres illustratifs. Sachant que des calculs et des évaluations seront réalisés et expliqués lors de la 4e vidéo portant sur la transition. Donc, pour chaque kilowattheure investi par la société, chaque technologie retourne un certain nombre de kilowattheures à la société. Plus ce retour énergétique est important, plus une technologie est rentable pour la société et elle peut produire et diversifier sa production.
Ici, dans cet exemple, le IROI de l'électricité au charbon est de 40 et donc 2 fois supérieur par rapport à celui d'un champ d'éoliennes. En ce qui concerne l'ajout du CCS, le IROI baisse à 30, car cette technologie requiert tout d'abord un investissement complémentaire, à puissance équivalente. Ensuite, l'autoconsommation de la centrale augmente afin de capturer le CO2 et de ce fait, la quantité d'électricité qui est délivrée à la société diminue. Le IROC, quant à lui, nous indique que la technologie la moins efficace est le charbon plus CCS, avec un IROC de 4, alors que celle-ci émet moins de CO2 qu'une centrale au charbon classique sans CCS. Le IROC est un paramètre permettant d'évaluer l'efficacité d'une technologie et non sa rentabilité. De ce fait, l'éolienne avec une autoconsommation très faible a le IROC le plus élevé, malgré le fait que cette technologie est celle qui fournit le moins d'électricité à la société par kilowattheure investi. À nouveau, je vous demanderai de ne pas tirer de conclusions hâtives de cette vidéo, car elle ne porte que sur le IROI des vecteurs énergétiques, alors que nous et nos sociétés consommons de l'énergie utile. Tout ceci sera abordé dans les prochaines vidéos, et je ne puis que conseiller la vidéo traitant de l'énergie utile, qui est disponible également sur cette chaîne. En parlant des dessous de la pièce, pour des raisons professionnelles, nous n'avons plus de graphiste afin de continuer la série de vidéos. Alors n'hésite pas à nous contacter via LinkedIn ou sur le forum des shifters si tu es tenté par l'aventure. La seconde vidéo portera sur le temps et le script est déjà finalisé et dans l'attente d'être animé. Passons maintenant au commentaire suivant. Celui-ci comporte 2 sous-questions importantes. La première que j'espérais traiter plus tard porte sur le fait que Jean-Marc Jancovici a effectivement raison. L'analyse du IROI doit être réalisée au niveau du système pour être réellement utile. La seconde découle de la première, mais elle augmente encore la complexité de l'analyse d'un cran et sera donc traitée plus tard. Pour revenir à la première sous-question, voyons cela ensemble au travers d'un exemple basé sur l'étude de Hu, Wang, Feng et al. Que vous trouverez en description. Attention, pour cet exemple, les coûts salariaux ont été intégrés dans le calcul pour représenter l'investissement des travailleurs. Les IROI ne peuvent donc être comparés qu'avec des analyses qui ont le même scope, le même niveau de détail. De plus, j'ai dû utiliser d'autres études afin d'estimer la production chinoise d'électricité au charbon. Bref, à nouveau, même si les chiffres donnés sont représentatifs, je déconseille de les utiliser tels quels pour toute comparaison et je vous propose d'attendre les vidéos suivantes. Dans ce schéma, on retrouve la production conjointe de gaz et de pétrole de l'étude avec des valeurs exprimées en hexajoules. Le charbon ensuite également exprimé en hexajoules et la conversion de charbon en électricité pour un total de 55 hexajoules pouvant être consommés par l'industrie et les ménages. Enfin, rajoutons les transferts de vecteurs énergétiques entre ces différentes productions. Par exemple, pour le pétrole et le gaz, ils consomment 0,1 hexajoule d'électricité. De même, la production de charbon consomme 0,1 hexajoule de gaz et de pétrole. Pour simplifier le schéma, la production d'électricité avec du gaz n'a pas été comprise. De même, pour la bonne compréhension des calculs, je scinde ici virtuellement la production de charbon qui sera directement utilisée et le charbon qui est destiné à la production d'électricité. En vert fluo, les autoconsommations comme expliqué plus tôt dans la vidéo. Dès lors, on peut calculer le IROI et le IROC pour chaque secteur. Je ne détaille pas les calculs car c'est le IROI du système qui nous intéresse. Le IROI de ce système énergétique simplifié est évalué à 20,4 en divisant la somme des sorties par la somme des investissements, des entrées. Pour le IROC, on prend les mêmes données et on vient rajouter des consommations complémentaires au dénominateur. Mais lesquelles? Dans ce document, dont vous trouverez le lien en description, on retrouvera le schéma suivant, adjoint de la formule simplifiée, du IROI global pour le système complet. Étant donné la comptabilisation au dénominateur de l'autoconsommation directe et indirecte, je vais donc présumer qu'il s'agit bien d'un calcul du IROI au sens où j'ai défini le IROC. Je reste néanmoins dubitatif sur ce schéma qui ne comporte pas d'investissement du système auquel l'énergie est retournée. Néanmoins, je vais donc comptabiliser pour le IROC toutes les autoconsommations directes en vert et indirectes en orange. On a donc 2,5 hexajoules d'autoconsommation directe en vert fluo, 0,7 plus 1,4 plus 0,4, et 0,5 hexajoules d'autoconsommation indirecte, ici, ici et là.
Pour rappel, les 33 hexajoules transférés du charbon à la production d'électricité ne sont pas comptabilisés, comme expliqué juste avant dans la vidéo avec la scission virtuelle du charbon selon son usage. Le IROC est donc de 9,6. Le IROI ne s'intéresse qu'aux entrées et aux sorties, et c'est l'ensemble du système énergétique qui façonne le contexte socio-économique. Je continuerai l'analyse des ensembles lors des prochaines vidéos, mais vous avez d'ores et déjà assez d'informations que pour réfléchir, si vous le souhaitez, à l'influence de l'implication des autres moyens de production, photovoltaïque, éolien, nucléaire, hydroélectrique, fusion ou géothermie, sur le IROI et le IROC, sur base de l'autoconsommation directe ou indirecte. Quelle méthode sera avantageuse ou non dans ce cadre? Mais je vous déconseille d'y consacrer trop de temps car, comme répété régulièrement, il manque encore des étapes pour faire l'exercice car nous consommons des énergies utiles, dont la modification de production aura des impacts sur la production de biens et de services, mais également sur nos émissions de carbone. Cependant, le CO2 n'est pas et de loin la seule externalité de nos activités et de nos productions. Je conseille d'ailleurs très vivement la fresque du climat à ce titre. Le IROI s'analyse à l'échelle d'un système complet. Les énergies bas carbone sont nécessaires si l'on souhaite réduire l'externalité gaz à effet de serre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, seulement des conséquences à comprendre et à accepter le plus démocratiquement possible. À ce titre, je trouve que l'initiative Défi Énergie lancée par Vincent Mignereau est très intéressante, en plus d'être nécessaire selon moi. Et je ne puis que vous conseiller de vous y intéresser. En conclusion, l'énergie impose et la société dispose, et de ce fait, nous pouvons décider collectivement de ce que nous souhaitons comme société future, mais uniquement dans le cadre des lois physiques qui nous sont imposées. En effet, nous pouvons et nous ne le devons pas forcément. Cependant, si nous ne prenons pas notre futur en main, quelqu'un d'autre s'en chargera avec les risques que cela implique. Et pour finir, quelques citations de personnes que j'apprécie et qui, je pense, rejoignent la conclusion de cette vidéo. Maxence Cordier, et j'en profite pour conseiller son livre « Énergie fait cornote », Vincent Mignereau, et son livre « L'énergie du déni », sans oublier le site Défi Énergie à nouveau. Enfin, Jean-Marc Jancovici et son best-seller « Le monde sans fin ». Merci à tous et à toutes, et à bientôt pour la seconde vidéo, très probablement après les fêtes.